Lorsque l'image est insérée, on peut personnaliser. Vous voyez, on peut personnaliser l'image. On va donc la disposer comme ceci, par exemple. Bien le bonjour à tout le monde, vous allez bien j'espère. Nous sommes là pour une nouvelle leçon dans notre cours d'initiation à Microsoft PowerPoint 2016. Dans cette nouvelle leçon, nous allons voir comment insérer des objets dans une diapositive. Avant de commencer, je vais vous demander de faire trois petites choses. Appuyez sur le bouton s'abonner si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, activez la cloche de notification et soutenez-moi avec un pouce bleu. On prend le générique et on commence. OK. Dans cette leçon ici, nous allons voir comment insérer des objets dans notre diapositive. Dans la diapositive qui est là, nous pouvons insérer plusieurs types d'objets. D'accord? Le menu approprié pour l'insertion, c'est ce menu Insertion. Nous pouvons donc insérer une nouvelle diapositive en cliquant sur Nouvelle diapositive. Si je clique dessus, ça va donc insérer une nouvelle diapositive. Si je clique ici sur Tableau, il faut que je sélectionne le tableau, le nombre de lignes et le nombre de colonnes que je voudrais insérer. Pour insérer une image, c'est ici. Si je veux prendre une image plutôt en ligne, c'est ici. Si je veux effectuer une capture d'écran, si je veux insérer plutôt un album photo, si je veux insérer forme géométrique, les illustrations, c'est-à-dire les graphiques, les zones de texte, en tête et pied de page, ainsi de suite, Word, Art, équation, son, vidéo, ainsi de suite. Nous allons nous concentrer sur le texte, l'image et le tableau. D'accord? Pour insérer un texte, on peut on peut venir directement dans la zone qui est prévue pour recevoir du texte. On insère le texte, on va mettre par exemple initiation. Concernant le texte, nous pouvons effectuer la mise en forme, comme nous l'avons vu dans Word. Si vous n'avez pas suivi la leçon dans Word, c'est le moment de suivre. Vous pouvez aller sur la chaîne aussi. On peut effectuer la mise en forme, soit en agrandissant, en ajoutant, en augmentant la police ou en diminuant. On peut aussi modifier la couleur. On va mettre en bleu. Présenter. Et en camp. OK. Voilà donc comment j'insère du texte dans ma diapositive. Une autre manière de faire, c'est d'insérer une zone de texte. On peut venir ici, même à l'accueil déjà, il y a ceci ici. Vous cliquez, vous dessinez votre zone et vous écrivez. Là, on va écrire leçon 1. Par exemple, là, on a donc présentation de l'interface. On va aussi voir comment insérer une image. Donc, pour insérer le texte, voilà comment ça se fait. Vous pouvez aller directement dans la zone prévue ou alors vous dessinez votre zone de texte. Comment insérer une image? On peut venir ici, dans cette zone image.
On clique sur Image. Maintenant, ce que je veux faire, c'est que je veux insérer, je veux faire une capture d'écran. D'accord? Capture d'écran. Je vais capturer par exemple cette zone de l'écran. Voilà, et vous voyez, lorsque je fais la capture, ça insère directement dans la zone. Ça insère directement dans la diapositive. Je peux disposer en cliquant et en maintenant, je peux disposer directement. On a ici, je vais déplacer ça ici. Je vais insérer, j'insère directement. D'accord? Voilà comment insérer une image à partir d'une capture. Ou alors, je peux venir insertion. Je viens ici. Image. Là, je localise une image dans l'ordinateur. Je double-clique dessus. Et l'image s'insère. Lorsque l'image est insérée, on peut personnaliser. Vous voyez, on peut personnaliser l'image. On va donc la disposer comme ceci, par exemple. Pour ajouter une forme géométrique, on peut passer par le menu Insertion. On va ici Forme. On choisit l'une des formes à insérer dans la liste. On peut choisir par exemple ici. Cette forme-ci, on la dessine. Ou encore, on peut choisir ceci. On dessine. On peut déplacer la forme comme on veut sur la diapositive. Une fois qu'on a déposé notre forme, notre zone de texte ou bien notre forme, on peut personnaliser ici. Remplissage, c'est la couleur de remplissage. Contour, c'est la couleur des contours. Effets sont les effets. Par exemple, vous voyez ceci. Voilà donc comment on ajoute. Donc, vous n'avez qu'à choisir une forme ici et vous l'insérez. Par exemple, voilà la forme qui est là. Vous pouvez, si vous voulez modifier la couleur, vous choisissez l'une des couleurs ici. Ou alors, vous venez plutôt ici. Et vous choisissez une couleur de remplissage. Voilà. OK. Maintenant, on va voir comment ajouter un tableau pour terminer cette leçon. Pour insérer un tableau, on va venir ici. On va dessiner notre tableau. On va dire 3 lignes, 4 colonnes. Vous voyez, 3 fois 4. On clique dessus et on va déplacer vers le bas. À l'intérieur du tableau, on pourra remplir le contenu. On pourra aussi personnaliser le tableau avec ce style de tableau. On pourra personnaliser. Là, vous déroulez et vous choisissez le style qui vous plaît. OK. Une fois que vous avez effectué un travail, il faut sauvegarder votre document. Vous venez ici à Fichier. Pour la première fois, vous devez cliquer sur Enregistrer. Vous localisez un répertoire et vous enregistrez. Vous mettez le nom ici et vous cliquez sur Enregistrer. D'accord. Voilà donc
comment effectuer un travail et enregistrer. Les prochaines fois, vous allez juste cliquer sur CTRL S. Une fois que votre document existe déjà, vous cliquez sur CTRL S pour sauvegarder après chaque 5 minutes, après avoir modifié. On se retrouve dans la prochaine leçon. C'est tout ce que j'avais à vous montrer aujourd'hui. Notre vidéo tire donc à sa fin. Je vous remercie de l'avoir regardé. Si vous avez atteint cette partie de la vidéo, écrivez-moi en commentaire, j'ai regardé la vidéo jusqu'à la fin. On se retrouve dans la suite.